La nouvelle mise à jour est arrivée et vous allez pouvoir avoir accès aux nouvelles classes dans le nouveau KVK Guerre des Dernières Neiges. Vous aurez 4 choix de classes: druide, ingénieur, herboriste et seigneur de guerre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces classes en détail pour vous permettre de choisir la classe qui vous ira le mieux. Nous allons voir à présent la classe ingénieur qui va vous permettre de construire des tourelles sur le champ de bataille. Alors tout d'abord, le principe général: vous disposez tout en haut d'une ressource qu'on appelle le PA. Vous régénérez un point de PA toutes les 30 minutes et vous pouvez dépenser des PA pour lancer les compétences. Vous pouvez, contre l'utilisation de gemmes, récupérer quelques PA. Cette option est limitée à 3 par jour. Donc la classe se décompose ainsi: vous avez votre sort principal et ensuite vous pouvez choisir les différents sorts dans les différentes branches qui vous sont proposées. Pour acheter chaque talent, vous devez dépenser des points de compétences en haut à droite. Ces points de compétences, vous pouvez les acquérir de deux manières: soit en promulguant les règles de saison, soit ils vous sont offerts à la fin de certaines étapes de la pierre d'augure. En sachant que les points de compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure vont vous permettre de prendre l'ensemble des sorts sur les deux branches. On aura de quoi finir la branche du bas et prendre l'ensemble des sorts également de la branche du haut sur le long terme. On va voir maintenant les différents skills qui vous seront proposés. Tourelle fulgurante, coût 15 PA. Sélectionnez une de vos légions sur la carte pour lancer tourelle fulgurante sur elle, construisant une tourelle de sentinelle à portée de la légion sélectionnée. La tourelle de sentinelle peut attaquer les légions ennemies. Les tourelles de sentinelle sont automatiquement construites en 30 secondes, mais leur bouclier se dégrade avec le temps, durant jusqu'à 5 minutes. Vous pouvez construire jusqu'à 3 tourelles de sentinelle en même temps. Donc là, c'est bien noté, il faut avoir une troupe sur le champ de bataille pour pouvoir lancer la tourelle à son emplacement. On ne pourrait pas la construire n'importe où. Donc là, pour moi, le premier problème que je vois, c'est qu'il faut 30 secondes pour qu'elle commence à faire des dégâts. Pendant ces 30 secondes là, évidemment, si vous l'utilisez en attaque, elle a le temps de se faire démonter. Donc là, ce serait plus un item à utiliser en défense à la rigueur. Sauf si vous êtes énormément de joueurs à la spam d'un coup à mettre plein de tourelles, mais à première vue, ce serait pas vraiment le gameplay que tout le monde va choisir. Ensuite, sur la branche du bas, nous avons l'ingénierie avancée. Réduit le coût en PA de tourelle fulgurante de 1. Quand ce sera au max, ça fera 5 PA de moins. La troisième colonne, base fiable. Réduit la vitesse de dégradation du bouclier de la tourelle de sentinelle de 10%. 30% quand c'est au max. Le sort du haut augmente la vitesse de construction de la tourelle de 10%. 30% lorsque c'est au max. Ok, donc moi j'aurais plus tendance à prendre le sort du haut puisque, comme je le disais, c'est assez long à construire et ça rend le sort peu viable en attaque. Si la vitesse de construction est réduite, ça la devient un peu plus intéressant et la tourelle dure 5 minutes, donc on n'a pas besoin d'augmenter la durée de la tourelle puisque 5 minutes c'est largement suffisant, que ce soit en attaque ou en défense. La quatrième colonne, destruction de la tourelle. À tout moment, avant qu'une tourelle de sentinelle ne soit détruite, vous pouvez déployer une légion pour la détruire en appuyant sur le bouton détruire. La destruction de la tourelle prend du temps et vous rendra 1 PA. Une fois au max, ça vous rendra 3 PA. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça vraiment contraignant qu'on soit obligé d'utiliser une légion pour construire et détruire une tour. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous en pensez. Et la dernière colonne, supprimer l'ordre, détruire une tourelle de sentinelle avant qu'elle n'ait infligé des dégâts vous octroie 1000 mérites. Une fois au max, le sort vous apportera 2000 mérites. Et l'autre choix, arrêt de travail. Appuyez sur détruire avant qu'une tourelle de sentinelle n'ait été construite, la détruira immédiatement et vous rendra 2 PA. Une fois au max, ça vous rendra 6 PA. Bon là, à première vue, on s'orientera plus vers le sort du bas, supprimer l'ordre pour récupérer quelques mérites en cas de besoin. On passe à présent sur la branche du haut, soutien de sentinelle. Les tourelles de sentinelle gagnent 3% de mérite supplémentaires en attaquant des légions ennemies. Une fois au max, ça vous apportera 10% de mérite supplémentaires. Troisième colonne, feu focalisé. Les tourelles de sentinelle infligent 10% de dégâts supplémentaires à chaque fois qu'elles attaquent la même cible, jusqu'à un maximum de 50%. Une fois maxé, ça augmentera le bonus de dégâts de 30% et la limite des
d'amélioration à 150%. Bon, en sachant que, sauf erreur de ma part, on ne peut pas contrôler les tourelles, donc on va pas vraiment choisir quelle unité est ciblée par nos tourelles, donc on n'a pas la main sur ce sort qui me paraît un peu aléatoire. Le sort du haut, éclaboussure caustique. Les tourelles de sentinelle infligent des dégâts magiques à la cible et à 2 légions à proximité lorsqu'elles attaquent. Facteur de dégâts 200. Une fois au max, ça fera 400. Ça c'est plutôt pas mal, donc ça fait un dommage magique. Donc les tanks par exemple vont prendre un peu plus cher. Il est largement préférable de prendre ce sort qui va causer des dommages de façon certaine plutôt que celui d'en dessous où on n'a pas la main et c'est vraiment un dommage aléatoire. Quatrième colonne, il s'agit d'un sort activable sur cadençage de tourelle. Coût 5 PA. Augmente la vitesse d'attaque de la tourelle de sentinelle de 100% pendant 60 secondes. Temps de recharge 10 minutes. Donc là ça devient vraiment une sulfateuse. Une fois au max, la durée du boost est augmentée à 120 secondes. Et la dernière colonne, Terminator, augmente l'attaque de base de la tourelle de sentinelle de 10%. Une fois que ce sera au max, ce sera un bonus de 20% d'attaque. Et le sort du haut, assistance à la visée, augmente la portée de la tourelle de sentinelle de 3. Une fois au max, ça augmente la portée de 5. Donc là, j'aurais tendance pour le coup à choisir Terminator pour causer de gros dommages aux ennemis. Alors me concernant, c'est pas du tout la classe que j'aurais envie de jouer. L'utilité de cette classe sera vraiment situationnelle et j'ai peur que ce soit pas aussi rentable que d'autres classes. Le premier problème que je vois, c'est qu'il faut déjà mettre une légion pour construire la tourelle. Ça, je trouve ça vraiment très chiant. Ensuite, la tourelle, elle est fixe. Si par exemple on est sur un open field, que vous construisez votre tourelle et que la balle ennemie se déplace d'un côté ou de l'autre, et bien finalement votre tourelle est inefficace. Donc c'est vraiment très gênant. En plus, il faut du temps pour la construire. Pendant ce temps-là, elle est vulnérable. Elle cause pas de dommages et on peut la détruire facilement. Donc ça vous aura peut-être coûté des PA pour rien si elle est détruite. En attaque, ça m'a l'air vraiment compliqué à jouer. Sauf si tout le monde se met à choisir cette option-là, ce qui semble peu probable à première vue au regard des avantages des autres classes. Par contre, en défense, il peut y avoir une utilité sur un gros blocus. Pourquoi pas mettre des tourelles fulgurantes, mais à première vue, j'aurais tendance à le mettre plus sur un compte farm plutôt que sur mon compte principal. Voilà, ça c'est mon avis. N'hésitez pas à m'indiquer votre vision en commentaire. Ça peut être intéressant, peut-être que j'ai pas vu des cas de figure dans lesquels ça pourrait être indispensable. Et bien voilà, c'est tout pour cette présentation de classe ingénieur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans le jeu Call of Dragon.